Bonjour, je suis Patricia de la chaîne Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast couture. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau sac à main que j'ai fait par une petite influence que j'ai vue de différents podcasts couture sur les sacs à main sacotin. Donc avant de vous parler de mon sac à main, je voulais raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à faire la couture il y a à peu près 4 ans et demi, 5 ans, quand j'étais en congé maternité, je voulais que ça me coûte le moins cher possible, donc j'ai fait beaucoup de patrons qui étaient gratuits sur internet, des vidéos sur YouTube. Ah, faites ça comme ça, rien ne marchait. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu une appréhension sur les patrons gratuits parce qu'en général ça ne marche pas, ça nous coûte plus cher à la fin que ça. Ils disent que ça va pas nous coûter cher. Donc j'ai téléchargé quand même donc il s'appelle le cachotin, c'est celui-ci de la marque Sacotin. Et franchement, je vous le conseille, il est superbe. C'est un patron gratuit, vous le téléchargez gratuitement en PDF et il est très bien expliqué. Il y a beaucoup de points que j'aime énormément. Allez, je vais essayer de trouver des critiques un peu à faire ce patron là, mais c'est vrai que je le trouve très bien. C'est un patron qui a des marges de couture, alors ça j'aime beaucoup, de 1 cm qui sont comprises directement dans le patron. Après il y a plein de conseils tout au long de la couture avec des blogs qui vous expliquent comment faire quoi ou quoi que ce soit. Moi j'ai utilisé un simili cuir, donc je vais vous le montrer quand même. Donc j'ai utilisé un simili cuir. Je n'ai pas mis la bande, normalement il y a une bande dans le devant pour pouvoir mettre la main comme ça en fait. Donc j'ai voulu plutôt faire une espèce de décoration, que ça fasse plus de décoration parce que je voulais mettre une bandoulière de toute façon. Donc j'ai mis un simili cuir ici, donc même il vous dit de mettre des surpiqûres ici que j'aime beaucoup. Après il vous montre, j'avais jamais fait de sac à main aussi compliqué, des sacs à main simples je vous en montrerai à la fin de la vidéo, mais aussi compliqué que ça, non jamais fait. Il vous montre comment faire la doublure, comment mettre la pression aimantée en fait, comment la monter, quoi mettre comme type de tissu à l'intérieur, extérieur, c'est en fonction de ce que vous utilisez, donc ils vous disent allez là pour les repasser parce que c'est simili cuir, vous pouvez les repasser, donc c'est indiqué comment les repasser, donc c'est vraiment très bien, j'en suis très contente. Donc la doublure, j'ai pris du satin, une chute de satin d'une robe de Blanche-Neige je crois que c'est, et j'ai voulu faire le rappel un peu le beau teint donc rouge à l'intérieur et noir à l'extérieur, et donc j'ai fait une satin très bien fini à l'intérieur, des surpiqûres. J'ai voulu mettre, donc parce que j'aime bien les porter en bandoulière plutôt qu'en petite sacoche, en petite pochette, pardon, je cherche le nom parce que c'est vrai que ça peut se faire une petite pochette, mais j'aime beaucoup les petits sacs à main. Je suis pas très grand sac à main, moi j'aime pas grand chose dedans, mon petit portefeuille, mon portable, c'est tout ce que je mets là dedans. Et donc après j'aime bien avoir une bandoulière parce que je suis encore en train de tenir beaucoup la main à ma fille quand on se promène. Donc j'ai fait une petite bandoulière ici très simple que j'ai fait avec ma recouvreuse, avec le pied à passant de ceinture, donc c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Donc j'avais fait avec ce pied là, donc j'ai passé, je vous avais gardé un morceau, je passe mon cuir que j'ai coûté, alors je crois que si je me rappelle bien c'est 30, je m'en souviens plus exactement. Il y a une dimension à couper qui vous demande de tissu et moi j'ai essayé, ça ne marchait pas, j'ai été 2 mm plus grand que ce qui demandait et ça marche beaucoup mieux, que ça se replie assez bien. Donc au final ça vous fait quelque chose comme ça. Par contre, ce que je n'aimais pas, c'est qu'à l'arrière, ça faisait, regardez là, le point en fait du recouvrement, ça faisait beaucoup de zigzags. Donc en fait, j'ai acheté un ruban et je l'ai collé directement. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, attendez, je vais vous la chercher. Donc je ne sais pas si vous connaissez, pour coller ce ruban là, j'ai utilisé cette colle là. C'est une colle, ça s'appelle E6000. Donc c'est une colle qui est étirable si vous mettez du tissu qui est stretch. C'est une colle qui est, qu'est-ce qu'ils disent, inflammable, qui peut être peinte et qui est imperméable en plus. Donc c'est vrai que moi je la trouve très bien pour coller des petits brillants, des choses comme ça. Et là j'ai collé le ruban derrière pour que ça fasse en fait un effet beaucoup plus propre sur ma bandoulière, que vraiment on ne voit pas les fils de points de recouvrement de ma recouvreuse quand j'ai fait ma sangle en fait pour pouvoir porter le sac à main. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et ça tient bien, j'ai déjà utilisé, je les ai lavés sur ma fille, je lui ai collé des petits brillants, des petits strass et je les ai collés avec ça. Et c'est vrai que ça tient bien, ça passe à la machine à laver sans problème. Je ne mettrai pas mon sac à main à la machine à laver de toute façon, mais c'est vrai que ça tient bien.
Les petits points que je vais... par contre, donc pareil, ils vous disent du thermocollé. Et comment j'ai thermocollé carrément sur mon simili-cuir. Alors mon simili-cuir, il était comme ça. Je vous montre la chute que j'ai de tissu. Donc derrière, j'ai un côté assez molletonneux. C'est pas très plastique du début. Donc du coup, j'ai pu thermocoller ici mon simili-cuir pour qu'il garde une meilleure forme, pour pas qu'il s'affaisse en fait. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé à ce niveau là. Après les petits points que je vais dire que j'aurais aimé, que la prochaine fois je le ferai, je vais bien marquer, c'est que sur les côtés ici c'est du simili-cuir. Donc si vous le faites en tissu, peut-être que ça sera un petit peu différent. C'est que j'aurais aimé surpiquer ici pour que ça fasse des coutures bien à plat, parce que même si j'ai repassé, le simili-cuir a tendance quand même à faire des arrondis plutôt que de faire du plat. Donc c'est vrai que j'aurais aimé faire une surpiqûre ici et ainsi dessous ici, et pareil de l'autre côté aussi. La difficulté que j'ai eue à la fin, donc j'avais un peu peur parce que je l'aimais beaucoup ce sac, c'était la dernière, c'était la surpiqûre qui vous demande de faire, ça il vous le demande, tout autour de votre sac à main. Ma machine à coudre est quand même très performante, mais là avec les épaisseurs, quand vous arrivez à ce niveau là, quand même qu'il y a beaucoup de simili-cuir, plus la doublure qui s'y rajoute, plus le thermocollant, elle ne passait pas ici. Elle passait très bien entre ici et ici, mais ici elle passait pas. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai été avec ma recouvreuse avec un point de chaînette. Donc j'ai cousu, et là moi j'ai une Babylock et c'est vrai que c'est très performant, pas de problème. Je suis passée, j'ai fait tout le tour sans problème, parce que pareil ici il y a quand même beaucoup de surépaisseur entre les différentes, le rapport entre le simili-cuir et tout ce qui est au niveau de la doublure. Donc il y a beaucoup d'épaisseur ici, et là avec mon recouvrement en chaînette, donc j'ai fait un point chaînette et ça a bien fait tout le tour, et j'ai pas eu de problème par rapport à ma machine à coudre. Il manque un peu de longueur, comme si l'aiguille, ce serait bien d'avoir des aiguilles plus longues, mais non, ça n'existe pas sur ma machine à coudre. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de problème, j'ai cousu beaucoup, et là je l'ai trouvé un petit peu à ce niveau là. J'ai une Singer, je crois 99, 70 je crois qu'ils appellent ça là. Je vous marquerai l'info, je me souviens plus exactement le modèle de ma Singer, mais c'est vrai que c'était le seul problème. Mais sinon je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a une bonne longueur, qu'il a une bonne grandeur, on met assez de choses, même peut-être un plus grand pour moi, j'aime les sacs à main encore plus petits que ça, mais sinon je vous le conseille. Donc c'est un patron, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Pour des débutants aussi, parce que j'avais jamais fait de sac à main aussi sophistiqué que celui-là, donc c'est vrai que je le referai sans problème. Donc c'est tout pour ce cachotin. Je vais vous montrer l'autre sac à main que je suis plus habituée. Donc c'est un sac à main que j'ai fait pour ma fille. Donc là par contre je l'ai fait avant de faire celui-là, beaucoup plus simple et beaucoup plus, voilà, c'est très simple, c'est un tissu, il n'y a rien de bien compliqué. Donc c'est un petit sac à main avec, moi j'ai mis un bouton pression, je crois qu'il mettait un bouton comme mon sac à main avec aimanté. J'avais des boutons pression, puis elle aime bien ça. Donc il y a des fronces ici, vous avez une petite bandoulière donc directement dans le tissu. C'est un patron que vous avez gratuitement aussi, vous allez directement sur le site d'Octobre. Je vous mettrai le lien en dessous en commentaire et vous le téléchargez. Vous avez le fichier PDF, je vais vous montrer. Beaucoup moins expliqué, beaucoup moins de photos, beaucoup moins de choses. Donc c'est vraiment Octobre, c'est vraiment des explications et puis une seule explication. Donc c'est assez simple. Les marges de couture ne sont pas comprises non plus, donc il faut que vous les rajoutez. Donc c'est vraiment assez basique par rapport à l'autre. Mais sinon, pour une petite fille, ça marche très très bien. Donc c'était il le montrait sur une petite fille sur le magazine. Il l'avait fait en lin, moi je n'en avais pas. Donc du coup c'est vrai qu'eux ils mettaient du thermocollant, moi j'en ai pas mis parce que je l'ai fait en flanelle qui me restait. C'est vraiment un tissu normalement que vous utilisez pour faire du lit ou des draps. Mais donc je me restais ça. Elle voulait absolument que je mette un flex avec une baleine. Donc le flex, j'ai pris le patron pareil dans ce magazine, c'est Octobre 3 2020. Normalement c'était le schéma pour mettre sur des t-shirts, mais elle le voulait sur son sac à main. Par contre il est quand même très bien fait au niveau de l'intérieur, tout est doublé. Et après c'est moi, par contre les surpiqûres ne sont pas indiquées, donc moi j'ai rajouté des surpiqûres ici et des surpiqûres au niveau de la bandoulière. La chose que vous devrez faire attention, moi ça me dérangeait pas parce que je voulais faire qu'une seule couleur, autant l'intérieur que l'extérieur au niveau du tissu, c'est que quand on vous met le schéma pour couper votre patron, on vous le met tout sur une même page.
Donc faites attention, il y a des patrons qui vont dans la doublure, il y a des pièces du patron qui vont dans la doublure et des pièces du patron qui vont dans votre tissu extérieur. Ça, ils vous le disent pas au début, c'est après par la suite que vous le découvrez. En plus, ils utilisent aussi donc des panneaux, des pièces, autant dans la doublure que sur l'extérieur. Donc faites attention quand vous le découpez, bien les mettre si vous voulez faire deux couleurs, une intérieure, une extérieure, c'est comme vous voulez. Après, on va dire c'est un tout petit sac à main super mignon, sympathique et qu'elle a beaucoup aimé. Donc voilà pour les sacs à main pour ça. Qu'est-ce que je suis en train de coudre? Je peux pas trop vous le montrer, je suis en train de faire un petit cadeau de naissance pour une de mes amies. Donc je vous le montrerai une fois qu'elle aura reçu. Donc je pense que je ferai une petite vidéo et je la rediffuserai par la suite. Et après je suis en train de coudre plein de chouchous. On m'a demandé des chouchous. Donc pareil comme la dernière fois. Donc ils aiment bien ça, j'ai des amis qui aiment bien ça. Donc petit rectangle et puis d'élastique. Si vous voulez que je vous explique un peu plus comment je fais les chouchous, avec plaisir, demandez-le moi, je vous le ferai, je le montrerai. C'est très très simple. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien passé un bon moment avec mes cousettes et je vous dis à très bientôt sur de nouvelles coutures.